Dans une semaine, les enfants reprennent le chemin des classes. Ce 28 août, c'est le corps administratif qui a donné le ton. Merci madame, monsieur de nous rejoindre et voici les autres titres du journal. Les routes sont de plus en plus sollicitées en cette période. Un très accidenté sur le triangle de la mort, mais aussi au sud du pays. Prudence recommandée et cause d'accidents décelés. Les championnats de vacances de football rentrent en gare. Les meilleures équipes primées par les promoteurs et le vivre ensemble appelé de tout cœur. Et c'était les titres. Bonsoir à tous. Ce 28 août marque la rentrée du corps administratif dans les établissements scolaires du Cameroun. Le corps administratif a effectivement répondu présent. L'une de nos équipes a fait le déplacement de quelques établissements. Collins Bekatal. Le compte à rebours est définitivement lancé au Cameroun pour la rentrée prochaine des classes. Dans les établissements scolaires de la ville de Douala, les vacances sont d'ores et déjà terminées pour le corps administratif. C'est le cas du collège évangélique où se tenait dans la matinée du 28 août 2017 une réunion préparatoire sous la coordination de son principal. Question d'être prêt au matin du 4 septembre 2017, jour de la rentrée des élèves. Effectivement, la rentrée administrative a eu lieu. Et je crois que vous êtes témoin, vous nous avez trouvé en plein centre de travail avec les plus proches collaborateurs. Nous sommes en train d'ébaucher les stratégies pour que la rentrée d'abord du personnel soit effective et que les cours puissent démarrer, n'est-ce pas, effectivement le lundi 4. Dans notre établissement. Au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville, ça résonne au même son de cloche. Aujourd'hui, c'est la rentrée des personnels administratifs. Et je puis vous assurer qu'à 95%, le personnel administratif est là. Je sors d'ailleurs d'une réunion de concertation avec eux qui vient de s'achever, au cours de laquelle on a fait le point et on a balisé déjà le sentier pour que effectivement, avec l'assemblée générale de vendredi, lundi, on puisse démarrer effectivement. Les parents d'élèves ont quant à eux sous les couloirs de cet établissement public. Inscrire son enfant relève d'un concours de patience. Puis ce jeudi, là, le vendredi, il y a trop d'embouteillages. Et aujourd'hui, là aussi, il y en a encore. Mais le problème qu'ils opposent est qu'ils ont quand même bien organisé, mais il y a des gens qui viennent, ils veulent qu'on inscrive les enfants. Mais nous qui attendons là depuis, ça va pas vite, ça va pas comme il faut. Quoi qu'il en soit, lundi prochain, les premiers cours de l'année scolaire 2017-2018 doivent être dispensés. Et à quelques semaines seulement, du moins une semaine seulement de la rentrée scolaire à Bafoussam, l'ambiance est plutôt morose dans les marchés. Elles sont bien chargées de fournitures scolaires, mais les clients se font de plus en plus absents. Alexis Amboua. Au centre-ville de Bafoussam, ce qui tient lieu de marché à l'ambiance est inhabituel. À une semaine de la rentrée scolaire, les signes annonciateurs du retour imminent des cours, que sont les sauveteurs, ne sont pas visibles. Plutôt un groupe de jeunes assis sur les comptoirs vides, entassés sur le terre-plein du rond-point dit Carrefour Biao. Non loin de là, deux portes tout suffisamment achalandées de sacs scolaires sont bousculées par les agents de la police. Ces marchés spontanés créés à chaque veille des rentrées scolaires auront du mal à prospérer. Les autorités veulent lutter contre l'obstruction de la voie publique très fréquente à cette période. Nous, on n'a pas encore installé parce que on dit qu'on a des moyens de déguerpir, de laisser la voie publique. Donc nous sommes en train de souiller pour voir si on peut nous accorder, si on peut tolérer que nous on s'installe même pour 3 semaines. Parce qu'en principe, ici nous on travaille pendant 3 semaines et après on part à l'école. Les libraires du poteau n'ont jamais fermé les comptoirs. Seulement les clients n'y accourent pas encore. Ça peut après, il faut quand même la peine pour se signaler déjà. Mais les choses n'ont pas encore bien commencé. Par contre, dans certaines librairies, on observe un début d'affluence ici chez Isidore, spécialiste dans la vente des manuels du sous-système anglophone. Quelques effets ne sont pas disponibles. Dans les agences de transport, les embouteillages de la semaine dernière ont été jugulés. La plupart des vacanciers auraient déjà rejoint leur localité de résidence. À Bafoussam, les activités liées à la rentrée scolaire sont certes timides, mais les prémices sont perceptibles.
Et les accidents de la route se sont multipliés sur le triangle de la mort et dans la région sud du pays. Des accidents qui ne laissent pas du Camerounais indifférents. Les causes sont décelées dans ce reportage que signent Hervé Mokouri et Thierry Célané. En 2016, le Cameroun a enregistré 3088 accidents de la route et 1102 de ses enfants sont passés de vie à trépas à la suite des accidents. En attendant les 2017, le regard prospectif nous amène à penser que le chiffre 3088 sera battu, tant l'année en cours s'avère sanglante. Plus un mois ne passe sans que nous apprenions un grave accident qui a coûté la vie à de nombreux compatriotes. À titre d'illustration tangible, entre le 20 et le 27 août 2017, plus de 60 compatriotes ont trouvé la mort sur nos axes routiers et la plupart dans des bus de transport en commun. Dans la plupart des cas, les causes sont dues à l'excès de vitesse, l'usage du téléphone au volant, un obstacle fixe, la fatigue et la somnolence au volant. On peut ajouter à cela le constat fréquent de ces derniers temps, la conduite sous l'emprise de l'alcool ou la conduite sous l'influence des stupéfiants. L'état de nos routes fortement dégradé apparaît aussi comme l'un des facteurs aggravants de la recrudescence des accidents de la route. La première cause, d'abord, c'est l'état des routes. Les routes au Cameroun ne sont pas assez défectueuses. La route est certes mauvaise, mais le comportement des chauffeurs est aussi à revoir. Il y a un manque de formation des conducteurs. Beaucoup ont eu des permis dans l'informel. Ils n'ont pas suivi une bonne formation à l'auto-école. Il y a aussi la formation. Et aussi, il y a aussi la fatigue. Ça veut dire que certains doivent au moins accepter que, bon, certaines agences, moi je me dis, ils doivent contrôler. Ça veut dire que le temps de travail pour un chauffeur, ils doivent au moins s'aménager tout ça. Si silencieux, la situation demeure pour autant préoccupante pour les pouvoirs publics qui doivent prendre des mesures coercitives lors des sessions du Conseil national de la route, CONAROUTE. Des mesures susceptibles de dissuader les chauffeurs, eux qui sont pour la plupart responsables des milliers de morts enregistrés sur nos axes routiers. 500 personnes dans l'arrondissement de Douala 3e ont bénéficié chacune de 20 000 francs CFA, ce dont entre dans le projet Filets sociaux initié par la Banque mondiale pour venir en aide aux personnes indigentes. Edwige Bertine Violet. Du baume au cœur pour ces familles à la veille de la rentrée scolaire 2017-2018. Ils sont bénéficiaires du transfert monétaire dans le cadre du projet Filets sociaux implémenté par le gouvernement camerounais avec l'appui de la Banque mondiale. L'agence va servir pour les enfants. Les 20 000 francs que j'ai touchés, vraiment, je suis vraiment émue parce que c'est que ça va un peu soulager mon cœur. Et je dis merci à tous ceux qui ont postulé pour cela. Je leur remercie vraiment du fond du cœur. Je suis très émue d'avoir reçu mon don du ciel, le don du projet social, Filets sociaux. Chaque bénéficiaire reçoit ainsi, pendant une période de 20 mois, une somme de 20 000 francs CFA tous les 2 mois et 80 000 francs CFA les 12e et 24e mois, soit une enveloppe globale de 360 000 francs CFA. Le projet a été mis en place pour réduire le niveau de pauvreté et l'insécurité alimentaire dans les ménages considérés comme indigents. Donc ce projet vise donc à venir en aide ce genre de ménages pour les aider à envoyer les enfants à l'école, leur donner un pain quotidien et les amener aussi dans les faire soigner aussi. Après cet argent, on leur donne aussi des formations et on leur propose des activités pour rendre ce projet, pérenne. Après réception des fonds, recommandation a été faite aux uns et aux autres de se méfier de toute arnaque. Aujourd'hui, cette opération-ci a réussi. Je vous invite à en faire bon usage et d'éviter de vous faire arnaquer. Les gens qui vous ont recensé, c'était leur travail. Aujourd'hui, l'argent qu'on vous donne, c'est votre argent. Ne remettez rien à personne. Ils ont fait leur travail, ils ont été payés. Aujourd'hui, ça c'est un don qu'on vous donne, c'est votre argent. Vous n'avez pas de contribution à donner à qui que ce soit. Il n'y a pas de pourcentage à donner à qui que ce soit. C'est au total 1500 ménages dans l'arrondissement de Douala 3e qui doivent être bénéficiaires de ce transfert monétaire. Le paiement se fait en 3 jours, soit 500 personnes par jour pour boucler l'opération. Les mesures adéquates ayant été prises pour éviter tout embrouille.
Consultation électorale 2018, le IF sensibilise. Son président a organisé une campagne d'inscription sur les listes électorales fin barrière et sec doublé à un investissement humain. Ben Adjali, André Kitio. Inscription sur les listes électorales. Les militants social-démocrates SDF en abrégé de la section de Douala 5 poursuivent la sensibilisation avant la clôture des listes le 11 août 2017. C'était le cas le 26 août 2017 au lieu dit IPA, fin barrière et sec à Douala, où le président de la session SDF, 6e adjoint au maire de Douala 5, a initié une campagne des inscriptions massives sur les listes électorales. Il faut faire inscrire les gens sur les listes électorales, mais aussi et surtout, il faut amener les gens à retirer leur carte et le moment venu aller voter. L'opération consistait aussi à exhorter ceux déjà inscrits à retirer leur carte en souffrance. Il vient juste de retirer une trentaine de cartes et les campagnes. Ce sont les citoyens camerounais qui sont inscrits et n'ont pas pu retirer les cartes. Avant cette entreprise, il y a eu deux grands moments forts. D'abord, l'investissement humain qui a vu les militants SDF déboucher les caniveaux du quartier. Ensuite, la distribution de matériel scolaire aux écoles primaires. Nous avons que l'éducation de base est le socle même de l'éducation. À propos de l'éducation, le SDF qui ambitionne de briguer l'exécutif municipal a déjà un projet. Au niveau communal, au niveau municipal, nous devons accentuer la présence de l'école primaire publique en mettant en place des écoles primaires municipales dans chaque quartier. Dans la circonscription électorale SDF de Douala 5, qui a l'habitude des victoires, on sait que la gagne se prépare et on attend de remettre ça en 2018. Commandement à la gendarmerie nationale. Le nouveau commandant de compagnie de Santa et de Bali dans la région du Nord-Ouest, le capitaine Gweha Baudelaire, a été installé récemment dans ses fonctions par le commandant de la région de gendarmerie du Nord-Ouest, le colonel Koa Mala Valère. No Stephen Ibn Adjali. Les populations de Santa et de Balinyonga dans la région du Nord-Ouest Cameroun ont vu récemment installer leur nouveau commandant de compagnie à la place de fête de Tafouan par le commandant de la Légion de gendarmerie de la région du Nord-Ouest, le colonel Nkwa Mala Valère. De par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour chef et commandant de la compagnie de gendarmerie de Bali, le capitaine Gweha Baudelaire, ici présent. Après la revue des troupes, l'officier de gendarmerie a de suite le commandant de la Légion connaît bien son élément pour l'avoir reçu dans une autre formation. Quelqu'un qui a de l'expérience. Aujourd'hui, il a acquis de la maturité. À la réalité, il connaît tous les fondamentaux de son service. Mais il va être question maintenant de travailler dans un environnement tout à fait délicat. Appelé à assurer dans un contexte difficile au vu de la crise que vivent les régions anglophones du Cameroun, le nouveau commandant de compagnie, Gweha Baudelaire, sait pouvoir compter sur tous pour réussir. Avec l'appui du commandement qu'on a réussi, avec l'assistance de nos chefs et surtout la collaboration de toutes les forces. C'est par un défilé militaire que s'est achevée cette cérémonie de prise de commandement. L'atteinte des objectifs préoccupe le programme d'accès aux services de santé et de reproduction. Audit et enquête interne menée pour qualifier les prestations et juger bien sûr le niveau de satisfaction de la clientèle. Un atelier a d'ailleurs été organisé pour restituer les résultats des différentes évaluations menées dans la ville de Ngaoundéré. Awal Mohamedou. Peu à peu, la planification familiale intègre les habitudes des populations de la Damawa. De plus en plus, les méthodes de contraception modernes sont utilisées pour espacer les naissances et éviter les MST. À travers ces méthodes, les femmes sont plus épanouies, plus développées et se sentent un peu plus indépendantes et plus libres dans leur ménage. Artisan de ces changements, le programme d'accès aux services de santé de la reproduction, un projet de santé financé par le gouvernement du Cameroun
et la République fédérale d'Allemagne à travers KfW est mise en œuvre dans le Septentrion par l'Association camerounaise pour le marketing social. D'un commun accord avec d'autres formations sanitaires, nous avons constaté que ce programme a beaucoup amené un plus dans la formation sanitaire en ce qui concerne la planification familiale. Dans la région de la Damawa, 41 formations sanitaires sont partenaires. 81 prestataires issus de celles-ci sont formés. Dans ces hôpitaux, les prestations ont connu une embellie grâce aux équipements médicaux et fournis par le Pass SR. Ici, nous vendons un concept, nous vendons un label. Le label, c'est Profam. Et Profam, c'est une activité. C'est des prestataires qui sont formés, suivis, supervisés régulièrement. C'est toutes les méthodes contraceptives disponibles pour les femmes. C'est toute une armada de communication qui est faite derrière pour informer les femmes, les hommes de la disponibilité de ces méthodes et aussi que les prestataires soient capables d'expliquer chaque méthode, chaque effet secondaire pour permettre aux clientes, c'est-à-dire aux femmes qui visitent les centres pro-femmes, de pouvoir prendre une méthode contraceptive de leur choix qui leur conviendrait. La qualité des services et la satisfaction des clientes passées au scanner, les résultats de cette évaluation publiés au cours de cet atelier d'Ingaoundéré. L'audit a démontré, et ça c'était vraiment dans les formations sanitaires pro-femmes, l'audit a démontré que la qualité des services de ces formations sanitaires pro-femmes a été améliorée. Mais il reste beaucoup encore à faire. Et comme c'est un audit interne, nous allons travailler assez rapidement, d'ici à 2 mois, à mettre en place des recommandations qui sont sorties de cet audit-là. Quand on a interrogé les femmes, quand on a envoyé les clientes de sanitaire, elles ont avoué qu'elles ont été bien accueillies et qu'elles ont eu les méthodes et les informations dont elles avaient besoin. Les travaux se sont déroulés dans la salle des réunions du secteur des douanes de la Damawa. Le fait au bout des la cérémonie de clôture de formation en langue féfé des jeunes enfants s'est clôturée récemment à l'église Sainte-Monique de Makepe. Chapelenanga, André Kitio. La paroisse Sainte-Dominique a été le lieu idéal pour abriter la cérémonie de clôture de formation des enfants en langue féfé, étant donné que nous vivons dans un monde où le brassage culturel est indispensable. Il faut donc faire de son mieux pour sauvegarder sa langue maternelle. Quand nous sommes nés, chez nous, tout le monde parlait notre patois, notre langue maternelle, le bafan, le féfé. Je ne veux pas qu'on dise, j'ai appris l'UNESCO à 9 souvent, que dans cette partie du monde, certaines langues sont en train de vraiment, je lutte et je bagarre pendant tout le temps que le Seigneur m'accordera sur la terre, que ma langue reste, et je voudrais bien que d'autres prennent le flambeau après moi. La formation des enfants en langue féfé a débuté le 7 juin et s'est achevée le 26 août 2017. Après 3 mois de formation, le centre de Makepe a dit au revoir à la cuvée 2017. Les apprenants approuvent l'importance de maîtriser la langue maternelle. Et pourquoi le fait est important pour moi? Cela est important pour moi pour être une bonne citoyenne demain, pour faire des bonnes affaires. Quand je ma grand-mère me dit je n'entendais vraiment pas, mais je forçais pour comprendre ce qu'elle dit. Aujourd'hui, je comprends bien. Rappelons à toute fin utile que le féfé, aussi appelé Nufi, est une langue des Bamileke de la région de l'Ouest Cameroun. Il est parlé principalement dans le département du Wonkam, plus précisément dans la ville de Bafang. Rendez-vous en 2018 pour le compte de la 4e édition de la formation des enfants en langue féfé. C'est beau la culture. Tout
Toute une semaine pour promouvoir le vivre ensemble dans l'arrondissement de Douala 2e à la faveur d'un tournoi de football. Les manifestations liées au tournoi de la paix ont débuté samedi par une marche sportive suivie du lancement du tournoi proprement dit. Jackson Jock. La pluie qui s'est abattue tout le week-end dans la ville de Douala n'a pas découragé les habitants de Douala 2 déterminés à prendre part à une marche sportive. Une activité qui visait à donner le ton à toute une semaine de manifestations marquant un événement majeur qu'organise chaque année la mairie de Douala 2e. Il s'agit d'un tournoi de la paix rendu cette année à sa 10e édition. La marche sportive organisée en prélude au coup d'envoi du tournoi a connu donc la participation des personnes valides et invalides, du maire de Douala 2e, Denis Fampo, et surtout du préfet de Douala 2e, qui a tenu à louer l'initiative de l'idylle du 2e arrondissement qui favorise et met donc en pratique la notion de vivre ensemble. Nous avons vécu ensemble la beauté du tournoi qui traduit un esprit de fraternité, de convivialité et de solidarité qui devrait animer nos populations. Après avoir parcouru des principales artères de Douala 2e, c'est au stade Fampo d'Agobert que les sportifs du jour ont procédé aux étirements et exercices de souplesse. Le stade Fampo d'Agobert est donc devenu un haut lieu de la culture et de la valorisation de la paix à travers les tournois qui portent fièrement son nom. Le tournoi de la paix est devenu un culte. Pour la 10e édition, le maire de Douala 2e a mis les petits plats dans les grands. La cérémonie de lancement du tournoi, présidée par le sous-préfet et le maire, a connu donc un cachet particulier avec la présence du lion indomptable Bassogok et surtout des majorettes qui ont apporté plus de couleurs à la fête. Sur le terrain, en match d'ouverture, la confrontation entre les juniors du Pacifique de Newbel et de l'unité de Newbel, victoire au finish du Pacifique sur le score étriqué d'1-0. Mais au-delà de la victoire, pour le maire Denis Fampo, l'essentiel est le message du vivre ensemble, vecteur du facteur de paix et de l'unité. Nous avons déjà la paix qui est acquis à Douala 2e, mais il fallait que nous marquions un temps pour une fois de plus remercier toutes les populations de Douala 2e qui ont adhéré à ce concept et qui aujourd'hui éprouvent encore qu'elle est toujours prête à rester dans la paix, prête à ce que le concept du vivre ensemble soit toujours encore une réalité dans notre commune. Reste à présent le bon déroulement du tournoi pour confirmation et bien fondée de l'initiative. Normalisation à la FECAFOOT, les pouvoirs publics de tout cœur avec la FIFA. La position du gouvernement a été rendue publique au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Les détails avec Judith Ndongo et Anissé Onana. Ce fut un point de presse au sens littéral du terme. Aux côtés du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari. En face, des hommes et femmes de médias massivement présents qui se contentent de relever ce qu'il se dit. Une dizaine de minutes pour la déclaration, de laquelle il faut retenir que le gouvernement est dans le même état d'esprit que la FIFA, c'est-à-dire coopérer effectivement à la mise en œuvre harmonieuse du processus de normalisation à la Fédération camerounaise de football. Il est en effet temps que la sérénité revienne dans la grande famille du football camerounais. Il est temps de tourner le dos aux péripéties judiciaires interminables, aux joutes oratoires, aux dissensions, aux accusations et aux suspicions. Place au sport, place à la convivialité, à la complémentarité et à la fraternité. En soulignant que la décision de la FIFA n'influence aucunement le fonctionnement de la FECAFOOT, le MINSEP rassure que la FECAFOOT en tant qu'institution continue à mener ses activités. À propos de la CAN 2019, le Cameroun prépare la compétition avec sérénité. Il faut en effet rappeler que c'est le gouvernement qui est responsable de la construction des infrastructures. L'État a lancé à cet égard un programme de construction et de réhabilitation des infrastructures conformes aux exigences du cahier de charges de la CAF et évalué
évalué à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. En attendant l'arrivée de la mission d'inspection de la CAF dans les prochains jours, les parties prenantes à l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun sont mobilisées dans l'objectif majeur d'assurer un franc succès à l'événement. La presse est ainsi appelée à jouer sa partition. Comment comprendre cette décision de la FIFA qui fait encore couler des salives et pourquoi cette décision de la FIFA est légitimée par les pouvoirs publics? Les hommes et femmes des médias présents à cette conférence de presse s'épanchent. Nous étions dans des querelles juridico-judiciaires qui n'en cessaient pas, qui n'en finissaient pas. Vous êtes sans ignorer que tout cela créait comme un climat de suspicion où les débats étaient davantage autour de la justice, dans des studios de radio et de télévision, et le sport était mis à côté. Le gouvernement du Cameroun, ma foi, est tout à fait d'accord que ce moment soit arrivé et est prêt à suivre la FIFA dans sa lancée. Parce qu'au-delà de tout, le foot et tout, c'est la FIFA qui organise. Et le gouvernement ne vient qu'en appui, étant donné que les infrastructures et autres appartiennent à l'État. À partir de ce moment, l'État est clair sur une chose, pour éviter les questions d'ingérence, à suivre ce que la FIFA a donné comme ton et à aider la FIFA à ce que tout se passe dans de très bonnes conditions et que la convivialité revienne. Il faut repartir sur de nouvelles bases en installant un comité exécutif qui va peut-être pas être accepté de tous, mais qui va quand même être celui qui aura l'assentiment de la majorité. C'est vrai que l'équipe sortante, à mon sens, avait l'assentiment de la majorité des footballeurs, mais il y avait tellement de tâches et de copies sur la doise laissée par le comité de normalisation finissant. Et donc, il était de bon ton que la FIFA fasse profil bas parce qu'elle-même, elle était dos au mur et que le gouvernement acceptait. Fort heureusement, le gouvernement a choisi l'option d'accompagner aussi bien la FECAFOOT, la CAF, que la FIFA dans toutes les initiatives qui vont être prises à partir de maintenant. Le gouvernement doit accompagner tout ce qui est institutionnel. La FIFA a évoqué ses propres textes et la suspension du comité exécutif de la FECAFOOT est conforme aux textes et règlements en vigueur à la FIFA et donc il était hors de question que le gouvernement ne s'alignât pas dans cette option de la FIFA. C'est quand même la moindre des choses qu'on ait pensé à revenir au statut parce qu'on avait pensé à un moment donné que le droit dans notre football avait un peu foutu le camp. Comme le ministre des Sports l'a dit, la place doit être au sport. On a une échéance, la CAN qui arrive, on a d'autres échéances imminentes, les éliminatoires de la Coupe du Monde et on doit donc taire nos divergences. C'est ce qu'il a dit. Mais je pense que c'est une position sage, même si de mon point de vue, elle est arrivée avec presque 2 ans de retard. Tombi Aroko Sidiki, ex-président de la FECAFOOT, n'a pas gardé le silence face à ces questions. Il est également sorti dans un point de presse. Nous prenons acte de cette décision de ce 23 août de nommer un comité de normalisation à la FECAFOOT. Décision à laquelle nous adhérons sans condition et que nous acceptons donc de bonne grâce. Convaincus que cette mesure se révélera positive et infiniment bénéfique pour le football camerounais qui, depuis quelque temps, souffre de blocages divers qui devraient ne devenir qu'un triste souvenir. Je tiens à dire que mon ambition aura été de mettre au service de mon pays, à travers son football, en donnant inlassablement de ma personne, avec honneur, probité et dignité, eu égard à la grandeur de la tâche à laquelle je me suis attelé. Je ne puis que me plier humblement à cette décision, non sans souhaiter sincèrement plein succès à nos successeurs, quels qu'ils soient, afin que soit réussie la transition dont ils seront l'instrument. Sachez que nous demeurons à l'entière disposition des pouvoirs publics pour soutenir les
actions multiformes entreprises dans le cadre des préparatifs de la CAN 2019 ou concernant tout autre dossier pour lequel notre expertise serait sollicitée. Et voilà qui nous conduit à la fin de cette édition. Merci et merci encore, madame, messieurs, de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 7h William Amoawa en version anglaise et à 8h André Ludovic Malagal. Par la grâce de Dieu, je serai sur ce plateau à 21h. Restez connectés à 22h. Vous serez avec la reine olympique.